Quand on est auteur, le bureau c'est notre tête et on y est tout le temps. Pendant très longtemps, les scénaristes de séries, déjà on travaillait chez nous parce que personne ne nous mettait de bureau à disposition. On était un peu une sorte de profession pas tellement considérée. Mais depuis quelques années, on s'est rendu compte aussi de l'importance du travail d'écriture. Et donc là, on arrive dans cette période où en tant que scénariste, on peut commencer à dire non mais en fait je veux un vrai grand et beau bureau. Le bureau de Charlotte Perriand, quand je l'ai regardé, j'ai été tellement frappée par la puissance de cet objet. J'y voyais énormément de choses. À la fois, il est très travaillé, mais on voit l'épaisseur du plateau. On sent qu'il y a l'amour de la matière bois pour ce qu'elle a de brut, de charnel, presque un peu ancestral en fait. C'est pas fragile, c'est bien ancré dans le sol et du coup dans ses origines, dans là d'où on vient. Et c'est pour ça aussi que j'en reviens à l'aspect créatif, qui pour moi va avec ce bureau où je sens que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. Et l'écriture, je trouve que c'est une histoire de rapport entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur de soi, ce qu'on a vraiment envie de raconter et en même temps être poreux, perméable à tout ce qui se passe et en faire de la matière narrative, quoi. C'est une artiste, elle, en fait. Et donc, dans sa démarche, il y a quelque chose d'assez essentiel dans ce que c'est que l'activité créative ou artistique. C'est cet aller-retour permanent entre ce cerveau droit, celui qui est l'intuition, l'instinct, mais aussi le cerveau gauche qui est celui de la structure, de calcul. Et donc, elle a ça, elle, forcément. Elle le met ça dans son objet parce qu'elle est designer aussi. Et ça qui est beau, c'est que l'objet devient comme une sorte de métaphore pour moi de ce que c'est la création artistique en fait. C'est un travail de conception génial qu'elle a fait. Avec cette forme comme ça profilée, donc on sent qu'à la fois la personne qui est derrière est assez protégée. Donc il est comme entouré de quelque chose, comme il y a comme une sorte de muraille autour de lui qui lui fait son antre créatif. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et en même temps très profilé vers les autres, en fait comme une sorte de force avançante, presque virile. Après, du coup, le fait que les ongles soient assez ronds, que ce soit pas très anguleux, ça l'adoucit. Mais voilà, ça va vers l'avant, quoi. On sent que c'est un bureau qui est fait pour un travail d'équipe, pour quelqu'un qui est à la tête et des collaborateurs, des gens autour et pour quelque chose d'assez collectif. C'est quelque chose à quoi je peux me relier, moi, parce que je dirige l'écriture des séries. Donc ça veut dire qu'on est à la tête de quelque chose, on est censé donner un élan et en même temps récupérer la matière des autres et s'en servir et pour créer à la fin un objet qui soit un peu dirigé par soi mais quand même nourri par les autres. Et le boomerang, c'est quand même l'objet qu'on envoie, qui fait un tour et qui revient. Ce bureau, c'est une sorte presque de définition de ce que c'est un showrunner. C'est qu'il y a une impulsion créative au départ, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vraiment se déploie et va vers l'extérieur et charrie derrière soi énormément de monde. Une grande équipe. Je veux mon boomerang, je veux mon Charlotte Perriand.